Et salut à tous. Alors aujourd'hui, on inaugure ensemble un nouveau format que vous avez approuvé à l'unanimité lors du sondage sur Facebook, format que j'ai donc appelé avec beaucoup d'inspiration, test et review. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouveau format? On va tester ensemble, ou presque, des produits consonance aéro, mais vu que je suis un gros fauché, ce sera des produits accessibles aux communs des mortels, genre des trucs un peu plus entrée de gamme qu'un Bose A20 Bluetooth quoi. Allez, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec le test d'un casque, le Aero Discount Full Spectrum 3. Et c'est pas... Eh mec, t'as oublié ou quoi? J'ai oublié quoi? Leur dire de mettre un pouce bleu, s'abonner à la chaîne pour pas rater la suite et partager leurs vidéos avec leurs potes pour faire... attends, si je fais ça, déjà je vais me faire pourrir par tous les gros rageux là. Hein, et ensuite, ils sont grands et je suis sûr qu'ils y ont déjà tous pensé tout seuls. Hein. Et du coup, moi, je fais quoi là? J'en sais rien, moi. Tu dégages mon gars et moi je lance l'agro. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Bon, j'en étais où, moi? Bon, du coup, c'est parti. Allez, après cette intro digne des plus grands blockbusters hollywoodiens, on va prendre en main le casque et voir si ça vaut le coup, pour moins de 400 € d'investir dans un ANR sans marque. Alors tout d'abord, on va s'enlever tout de suite une épine du pied. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, je dis ce que je veux sur le casque, et le fabricant, il a bien sûr un droit de réponse dans les commentaires, mais ça lui donne en aucun cas le droit de me dire de quoi je vais parler. Donc ce casque, on voit qu'il est très fortement inspiré de la série H10 de David Clark, que ce soit le design, en passant par les formes jusqu'à la couleur, c'est une copie parfaite. On a donc un casque qui reprend avec plus ou moins de réussite la construction des David Clark. Alors pourquoi? Alors l'ensemble il est assez propre pour un ANR à moins de 400 boules, les matériaux ils sont pas trop cheap, et il n'y a rien qui couine quand on le manipule, mais j'aurais aimé par exemple un réglage un peu moins cheap là, pour resserrer le casque une fois qu'il est réglé. Allez, j'en profite, là on voit sur les images que le casque il est pas entièrement d'origine. J'ai fait quelques modifs pour le confort, on en parlera un tout petit peu plus tard. C'est donc un casque avec une perche en métal, orientable pour placer le micro aussi bien à droite qu'à gauche. Donc on retrouve sur chaque oreille un réglage du volume. Ça c'est bien pratique suivant la configuration du cockpit et selon ses propres préférences. Le casque il est réglable dans à peu près tous les sens et il va s'adapter sans problème à toutes les morphologies. Perso j'ai la grosse tête, au sens propre, et Madame Foxhound elle en a une toute petite tête. Et on arrive tous les deux à se mettre le casque sur les oreilles assez convenablement. Alors d'origine, il est livré avec des oreillettes en cuir protéine. Alors déjà, sérieux, moi rien que le nom, ça me fait peur. Et je trouvais que ça s'adaptait pas super bien quand on porte des lunettes. Donc j'ai remplacé ça par des superbes oreillettes en silicone, 15 balles à la boutique Aéro. Et là, aussi bien en termes de confort qu'en isolation, c'est la folie grave. Alors le casque, il dispose aussi d'une entrée auxiliaire pour écouter de la musique. Entrée qui fait par accident aussi, à cause d'un phénomène d'induction dans le câblage du casque, qui fait aussi sortie pour brancher sur une GoPro ou équivalent. Mais moi je m'en sers pas, alors j'en parlerai pas davantage. Allez, on passe au plus intéressant, niveau audio, qu'est-ce que ça donne? C'est en même temps très bon et un peu décevant, je m'explique. Très bon pourquoi? Parce que la réduction de bruit, elle est excellente. J'ai pu comparer avec un Lightspeed, avec un David Clark ANR, c'est vraiment super similaire et franchement, pour le prix, on peut pas rêver mieux. Très bon ensuite, parce que la clarté du son dans les écouteurs, elle est excellente. Le son, il est bien défini, il a une bonne clarté, il est fort si besoin, et on n'a aucun mal à comprendre la radio, même en environnement bruyant. Donc quand je dis qu'il est un peu décevant, c'est au niveau du micro. Il a tendance à capter énormément les bruits ambiants, et si on n'est pas top au niveau du réglage radio, ce qui peut être un peu compliqué en aéroclub par exemple, on a un retour de bruit ambiant très désagréable dans les oreilles. J'ai testé dans 3 machines différentes, et forcément, plus l'environnement cockpit il est bruyant, plus le phénomène il peut être atroce. C'est assez supportable dans un Ninja en tripale par exemple, et c'est absolument atroce dans un Tetra bipale. Alors comment j'ai pallié ce souci? En fait, j'ai installé un micro David Clark M7 de mémoire. C'est ultra simple, c'est plug and play, on dévisse, on branche, on revisse, et ça règle quasiment le problème. Ce micro, on peut le faire importer pour une soixantaine de dollars ou l'acheter en France pour le double du prix. Alors c'est pas la faute des boutiques et j'ai l'impression moi que c'est l'importateur qui s'en met plein la gueule. Donc en conclusion, est-ce que je le recommanderais ce casque? Dans la grande majorité des cas, oui. L'ANR il est complètement ouf, la qualité de fabrication elle est quand même dans l'ensemble très correcte, et le bémol du micro, il est soit supportable selon les machines, soit même s'il n'est pas supportable, dans un environnement bruyant, on peut le changer, et ça nous amène à même pas 400 € le casque ANR de bonne qualité.
Donc le mot de la fin, si t'as pas envie de mettre 1000 balles dans un casque, et que t'hésites entre un David Clark passif ou un ANR chinois, mon gars fonce, prends l'ANR chinois, parce que franchement, 40 décibels d'atténuation, normalement tu le payes pas 400 €, et changement de micro compris. Bon allez, c'est déjà fini, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce vers le haut, et si 300 ou 400 balles c'est toujours trop cher pour toi, ben abonne-toi pour pas manquer le prochain test, parce qu'on va se faire un ANR, n'importe quoi, un casque à moins de 150 balles de la boutique Aéro. Après tu peux t'abonner, même si t'es blindé, hein, je suis pas sectaire, et si tu connais quelqu'un qui est en plein tourment là, qui arrive pas à choisir son casque, eh ben n'hésite pas à lui partager la vidéo, moi ça me fait super plaisir si ça peut l'aider. Allez, moi j'ai plus qu'à vous dire bon vol, et à la prochaine.